quelles sont les armes qu'on utilise dans le bon combat de la foi? Les armes qu'on utilise dans le bon combat de la foi, c'est les mêmes armes que le Seigneur nous a toujours données. En fait, les armes là ne viennent pas en détail. Qui me suit ici? Les armes viennent comme un paquet. Nous avons tous reçu les armes en paquet. Quelqu'un me suit ici? Vous avez déjà reçu des choses qui viennent avec tout. Par exemple, lorsque tu achètes un nouveau téléphone, il vient dans un carton, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'équipement. Il y a le chargeur, on va dire le boîtier là, il y a la fiche, il y a peut-être une pochette, il y a le téléphone, voilà le kit oreille, merci. Il y a parfois aussi celui qui nous aide à soutirer la carte SIM. Vous voyez un peu, il y a souvent ça là. Et parfois une pochette, ou même un écran, un truc dessus, ça dépend. C'est tout l'arsenal. Et c'est comme ça que nous avons reçu l'armure du croyant. Nous avons reçu l'armure de manière complète. Et vous devez comprendre comment l'utiliser dans ce bon combat de la foi. Et deux instruments que les chrétiens doivent savoir comment utiliser, deux éléments très importants, c'est le bouclier et l'épée. Il y a dit quoi? Certains ne savent pas utiliser le bouclier et l'épée dans les combats de la foi. Alléluia, oui. Le bouclier, c'est quoi? Le bouclier de la foi. Vous devez savoir comment utiliser votre bouclier. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, on dit, bon, vous savez, l'examen était compliqué. Là, bon, l'examen à l'école, ou je ne sais pas dans quel truc. On dit, l'examen est compliqué. Là, ça va être compliqué. On ne pourra pas prendre tout le monde. On va prendre peut-être une personne ou deux. Quelqu'un me suit ici? Et là, Satan te dit, écoute, frère, si on prend une personne ou deux, toi, tu penses que tu es qui pour qu'on te prenne? Quelqu'un me suit ici? Et là, avec peut-être le bouclier de la foi, alléluia, amen, tu peux dire, Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt à mon bien. Donc tu as dit que cette décision-là, c'est pour moi, c'est pour me favoriser. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans le bon combat de la foi, tu dois savoir utiliser la parole comme un bouclier, mais aussi la parole comme une arme. Parce que la foi vient de quoi? Vient de la parole. On dit que l'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu où? Dans ta bouche. Donc tu peux utiliser la parole comme une barrière de protection. Tu peux utiliser la parole comme étant une arme offensive. Je parle à tout le monde ici? Oui. Est-ce que je n'ai pas avancé? Tout le monde comprend ça? Vous devez le comprendre. Maintenant, avec ces deux éléments-là, tu te livres dans la bataille. Le bon combat de la foi. Parfois, tu es là, tu as décidé d'entrer dans le combat de la foi, mais le diable te met des pressions et tu pleures ou tu es dans le doute. Parce que tu ne sais pas comment lutter. Ah Dieu, c'est à quelle heure qu'il vient? Ou du moins, je vais prendre un peu des cas qui sont toujours une réalité. Le cas, je sais que certains de vous avez vaincu ça avec votre foi, mais je prends un cas de loyer. Vous voyez ce qu'ils sont en train de vous des factures. Le gars te dit que bon, à quelle heure je viens chercher l'argent? Ah, tu commences à pleurer. Ah Dieu, c'est fini, tu m'as abandonné, c'est fini. Au lieu d'utiliser l'âme ou le bouclier pour... Si le diable te dit que c'est fini là, c'est trop tard. Tu dis, il n'y a pas de dernière minute avec Dieu. C'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu dis, tout est possible. Donc tout est possible, c'est que tout est vraiment possible. Quelqu'un me suit ici? Tout ce qui est impossible aux hommes est... C'est-à-dire que pour Dieu, même une tiers suffit pour opérer le miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Une seconde suffit. Même pendant que le père est en train de connaître où il sonne, même durant ça, même pour qu'il te dise l'argent est... Quelqu'un me suit ici? Tu peux souvent, pam, un euro sur l'un. Tu dis, ah, ok, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, quand vous vivez, vous lancez dans le bon combat de la foi, vous devez avoir ces réalités de la parole de Dieu là. Et que me suit ici? C'est-à-dire que le diable te dit, ah, c'est impossible. Regarde le temps. C'est fini déjà là. Tu dis quoi? Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Vous voyez ça? C'est du répondant. Le diable peut te mettre dans une dépression pendant que tu es dans le bon combat de la foi. Regarde, c'est fini pour toi. Regarde. Et il t'emmène subitement où tu commences à dire que c'est fini. Ça, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans un cas où tu pries pour quelqu'un.
On dit, tel est à l'hôpital. Il y a eu ça. Le diable te dit, c'est fini. Les bénédictions ont dit ceci. C'est fini pour lui. Vous comprenez? Ça peut tuer tes finances, dans tes affaires, dans ton travail, dans la vie d'une personne. Tu dois avoir du répondant lorsqu'il s'agit du bon combat de la foi. Dis le bon combat de la foi. Dis le bon combat de la foi. Maintenant, une chose que vous devez faire quand vous êtes dans le bon combat de la foi, par excellence, ce n'est pas vous taire. Ce n'est pas vous taire. Celui qui se tait au milieu du bon combat de la foi va vivre des troubles durant ce combat. Certains, avec une maîtrise, parce qu'ils ont beaucoup évolué dans le bon combat de la foi, ils peuvent être silencieux, mais leur silence, ils ont la paix à l'intérieur d'eux. Donc, ils n'ont plus besoin de déclarer. Mais toi, si tu n'as pas encore un tel niveau où la chose, tu dis, je sais ce que tu vas faire. Tu dors. Ne dors pas avec les paniques. Ah, c'est pas possible. Quelqu'un me suit ici. Travaille pour monter à ce niveau. Au niveau où tu te livres dans ça. Quelqu'un me suit ici. Tu parles. Tu utilises la parole de Dieu ou tu dis la chose. Par exemple, tu dis, j'ai cet argent au nom de Jésus. J'ai payé mon loyer au nom de Jésus. J'ai payé ces factures au nom de Jésus. J'ai payé ce loyer. Je l'ai payé au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici. Tu le déclares. Tu dis, l'Éternel est ma source. Tu commences à prendre des passages dans la parole de Dieu. Tu déclares, tu déclares. Et là, tu es en train de te livrer dans le bon combat de la foi. Jusqu'à ce qu'à un moment, je vous ai toujours dit, il y aura une note de victoire.